Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Merci de me mettre en grand, Yaka. Aujourd'hui, les choses sont claires pour nous, hein. Nous sommes dans le dynamique et dans la direction du RHDP, dans les dynamiques et dans la direction du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est clair. Aujourd'hui, nous on l'appelle Benro, TBO. Il pense, il vit, il respire, énergie, tout engagé dans la mission que le président lui a confiée. C'est ça. En aucun cas, j'ai vu quelque part où il a dit « je vais être président ». Et on se concentre avec lui sur toutes les activités de la protection de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, les choses sont claires. En tant que responsable, et nous avons tous des responsabilités au sein du parti, surtout au niveau de la France. Moi, je pense que dans la logique des choses, il y a des activités que quand on veut entreprendre, on peut au moins s'approcher de ses responsables. Voici mes intentions. Voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui est logique. Ça, c'est dans la logique des choses. Mais pour quelqu'un qui est dans l'organigramme même du parti, nous devons faire très très attention aux actions que nous voulons poser. Voilà, donc moi je voudrais demander à tout et chacun d'entre nous pour dire que quand quelqu'un se lève pour dire il crée son mouvement, le parti là on n'est pas engagé dedans. Parce que si on avait été consulté là-dedans, on n'allait pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Mais vu les responsabilités que nous avons, nous devons faire attention, très très attention aujourd'hui, parce que il y a de la récupération dans tout ce que nous allons sortir, dans tout ce que nous allons dire. C'est pour ça que moi, je n'interviens pas beaucoup, je fais très attention à ce que je dis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où TBO même est engagé dans la mission que le président lui a confiée avec sa feuille de route, très importante. Et la feuille de route qu'il a là, c'est pas pour vous créer quelque chose pour que je sois président, hein. C'est comment nous allons nous battre ensemble, parce que lui seul ne peut pas. Comment nous allons nous battre ensemble pour la sécurité du pays, pour le bien-être de tous nos frères et sœurs. C'est pour cela que vous voyez que quand il y a les différentes activités pour encourager nos petits frères, nous faisons tous les efforts pour être présents dans tous les événements en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pour rassurer nos petits frères, nos enfants qui sont là pour dire que nous là, on ne peut pas rester en Europe pour parler, mais on vient avec vous, peu importe la situation. Donc nous avons des responsabilités. Par rapport à nos responsabilités, franchement, quand on veut prendre des décisions, quand on veut faire des choses, on fait un peu attention parce qu'après, ça va éclabousser tout le monde. Et les réseaux sociaux, ça va vite, hein. Ok. Ça va très très vite, donc faisons attention à tout. Nous, c'est Papa Alassane Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Jomo, laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-le finir. Tu vas prendre la parole. Non, mais faut pas. Tu es en train de lui mettre la pression pour finir la parole. Il n'a pas encore fini. Voilà, laisse-le. Depuis là, il a fermé son micro, il a attendu son temps de parole. On lui a donné. Faut pas lui mettre la pression pour couper. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Aujourd'hui, là, nous tous on vit, on respire. Président Alassane Ouattara, nous suivons la direction du parti et nous sommes dans le dynamisme, dans cette dynamisme-là, de pouvoir mener à bien les missions qui sont confiées à tous ces membres du gouvernement, à toute la Côte d'Ivoire. Donc voilà, les clubs de soutien, ça, il n'y a pas de souci, chacun peut créer son club de soutien comme il veut. Mais faisons très très attention à nos différents responsables en prenant leurs images ou leurs noms pour mettre dans des activités. Faisons très très attention actuellement. Parce que le moment actuellement, c'est pas propice. Voilà. C'est pas propice. C'est comme je le disais à quelqu'un qui m'a approché, qui me dit, ah, vieux père, bon, je voulais déjà créer, je vais mettre déjà un club de soutien, tant, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, frère, il dit oui. J'ai dit, faut sur soi ton mouvement là d'abord. Est-ce que quand toi-même tu regardes le temps là, c'est un temps à créer un club de soutien pour une personnalité? Si tu veux créer, tu voulais créer un club de soutien à une personnalité, c'était pendant ces élections législatives là, pour être sur le terrain et puis aller le soutenir. Mais maintenant que ça n'a pas été fait, que la personne vient d'être élue et que toi tu veux créer un club de soutien, et je pense qu'il faut attendre un peu. Mais la personne m'a écouté, hein. La personne m'a écouté, je dis c'est trop, calme-toi. Tu vas créer ton mouvement, mais attends un peu. Donc voilà, donc moi je dis, nous on reste dans ce dynamisme, président Alassane Ouattara.
les missions qui nous sont confiées, la paix dans le pays, la sécurité dans le pays, comment on appelle ça, vraiment être soudé autour de tous ces programmes que le président a donnés. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Merci, grand frère. Merci, Amadou. Merci, je vais donner juste une réponse, Yaka. Ça, ce sont des paroles de sages. Je vais donner une réponse, s'il te plaît, Yaka. Okay. Merci beaucoup à Amadou Kiki, que je respecte beaucoup, le délégué chargé des cyberactivistes. Mais je lui poserai juste une question, j'ai tout entendu ce qu'il a dit. La seule question que je vais lui poser, je vais enchaîner avec ça, qu'il me dise, quand j'ai formé ce mouvement, ou quand j'ai pris la décision de former mon mouvement, est-ce que je lui ai dit que je parlais au nom de la DEP France? Non. Et je voudrais, et ça il faut que je sois clair, que ce soit des hommes d'exemple qui me parlent. Je ne suis pas un exemple, mais ceux qui sont les exemples doivent me parler. Et je le dis, je le répète. J'ai du respect pour Amadou Kiki. Me dire ça, venant de lui, sincèrement, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que... Attends, je n'ai pas compris ta... Je ne veux pas. Et puis, je ne sais même pas... Parce que quand vous êtes ici en France... Non, attends, dis-moi. Tu m'as dit que... Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, Amadou. S'il te plaît, j'ai fini, tu vas parler. On va faire un débat. Tu m'as dit que tu me poses une question. Amadou, si j'ai fini, tu vas parler, s'il te plaît. Non, mais déjà, tu es en train de partir... Tu es en train de partir avec... Non, tu es en train de partir... Quand tu dis que tu veux que ce soit des hommes d'exemple qui te parlent, là, tu veux dire que lui, ce n'est pas un homme d'exemple. Mais laisse-moi... C'est pas un exemple, tu veux dire. Non. Tu sais... façon que tu as dit tout à l'heure que tu ne veux pas qu'on te manque de respect là. Oui. Je ne vais pas te permettre de manquer de respect à qui que ce soit. Merci. Quand toi-même tu dis que tu n'es pas un homme, tu n'es pas un exemple. Parce que vous, récemment, là, lors des législatives, là, tu as préféré soutenir un gars qui est venu se présenter, que le RHDP n'avait pas envoyé. Tu as assumé ton choix. Je pense que tu comprends. Personne ne te l'a reproché parce que tu es majeur vacciné, tu fais ce que tu veux. Mais là, ce que tu es en train de créer au sein du RHDP, là, et c'est comme moi je t'ai dit que nous, on ne va pas accepter. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Oublie qui fait partie de la DEP. Voilà, tu fais partie, toi, tu fais partie des responsables du RHDP Paris. Et puis toi, tu fais des sorties hasardeuses. Quand on te fait des reproches, tu fais du coq à l'âne. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le grand frère a dit de mal? Mais si c'est du coq à l'âne que tu fais depuis tout à l'heure. Ok, si tu veux, je retire. Et je reprends. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai fait. Prenez des responsabilités. Vous avez vu un panel. Vous n'allez pas profiter du panel de Yaka pour m'appeler. Toi, qui tu as mon numéro? Tu as vu la vidéo? Ce n'est pas la première fois. Si tu as du respect... Non, Jomo, je suis désolé, je n'ai pas vu la vidéo. Ok, merci beaucoup. J'ai pas vu... Écoute-moi, il faut qu'on soit clair. Parce que ne pensez pas que... Attends, s'il te plaît. Ne pensez pas que c'est tout le monde qui suit tout ce qui se passe sur les panels. Ne pensez pas que... Moi, ce ne sont pas mes préférés. Hein. Moi, j'ai mes préférés. Moi, mes préférés, là, c'est tout ce qui va avec la religion. Maintenant, les bérets, les choses, là, je ne suis pas dedans. Ici, j'ai entendu parler et puis je suis venu simplement pour dire que nous, en tant que membres du bureau du RHDP France, on doit faire attention à ce qu'on fait. J'ai rien dit de mal contre toi. Et puis il faut mentionner que nous aussi on sait ce qu'on vaut. Voilà, donc du coup, lui là, il vaut ça. Nous aussi on sait ce qu'on vaut. Attends, Yaka, attends. Lui là il vaut ça, lui là il vaut pas ça. Moi je suis pas dans ce débat là. Le meilleur sur la terre c'est Dieu. À part ça, nous tous là, on se complète. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose lui seul. S'il n'y a pas d'autres personnes autour de toi qui sont vraies. Qui sont vrais pour t'accompagner. Si tu as des gens autour de toi qui ne sont pas vrais, tu ne peux pas avancer. Mais si des gens qui sont vrais sont autour de toi, là, tout le monde n'a qu'à dire que tu n'es pas bon. J'ai bien compris. Ceux qui sont autour de toi, là, s'ils sont vrais, tu vas où tu veux. Moi, je dis, le RHDP, là, on n'a qu'à faire attention avec l'image et les responsables qui nous gèrent, qui sont les responsables de notre parti. Merci, bravo. Ça me fait mal à chaque fois. À chaque fois, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux et que on prend nos responsables comme ça fait rien. Ça parle d'eux comme nos amis. Ce ne sont pas nos amis. Est-ce qu'on voit les autres là prendre leurs responsables, s'asseoir sur les réseaux, jouer avec eux? Ils ne jouent pas avec leurs responsables. Mais nous, on joue facilement avec leur nom. On joue facilement avec eux. Pourquoi? De un, ces personnes que tu indexes là, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça et tu n'as jamais entendu. Je suis en train de dire
quelque chose de très important. Je dis deux mots. Nous, en tant que responsables, à chaque fois qu'on veut mener certaines actions qui sont importantes comme ça, on doit pouvoir... C'est pourquoi j'avais voulu que tu me cites nommément. Écoute-moi, on doit pouvoir se comment on appelle ça? Se parler, justement. Et puis maintenant, on dit, le projet... Jomo, ferme son micro, quand il va finir là, tu vas parler. Mais nous allons lui donner, accorder notre soutien pour le pousser dans le projet qu'il entend, c'est très important. Moi, c'est cette solidarité-là que je veux qu'on ait entre nous. Les petits biches là, ça n'a pas de sens. J'ai tel projet, voilà ce que je veux organiser, voilà ce que je veux faire. On a vu ici, beaucoup de personnes sont venues avec des projets qu'ils ont voulu faire. Mais on les a approchés. Mais ces Tidjane, les DEP, on les a approchés pour dire non, vous voulez faire ça, mais laissez ça tomber d'abord. Voici le bon moment où on va faire ça, on va faire ça. On a fait ça avec beaucoup de personnes ici. Même lui-même, il en sait. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, on essaie d'appeler la personne, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire ça, et qu'est-ce que vous en pensez? Soit, Odé, on va vous dire, monsieur, on vous revient. On a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné comme ça, mais si, en tant que responsable, on veut faire des choses, et puis qu'on veut... Non, on a toujours fonctionné comme ça. On a fait des choses avec des gens ici que je ne vais pas citer leur nom. Ils étaient allés très loin dans leur projet. Mais après, ils se sont approchés du RHDP. Ce que les RHDP pensent, on les a dit, voilà le projet comme ça, mais voilà comment on va faire avec vous. Ou bien il faut sur toi à ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà, si tu n'avais pas de responsabilités, moi j'allais rien dire, j'allais te laisser faire ce que tu veux. Mais là, tu as des responsabilités très très importantes. Et moi, ça me fait mal que quand tes photos sont affichées, des choses comme ça, non, je ne vais pas. Jomo, tu es une grande personnalité. Moi, je ne vais pas voir tes photos exposées. Je ne veux même pas que quelqu'un dise des choses comme ça sur toi, non. Voilà, c'est pas aujourd'hui on a commencé. On a commencé, toi et moi, depuis Africa numéro 1. Il n'y avait même pas Facebook. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi. Il n'y avait même pas Facebook. C'est là où on a commencé sur Africa numéro 1. Je n'ai pas vu. Donc voilà, moi je ne suis pas venu pour polémiquer, mais je suis simplement venu pour dire que nous devons avoir une solidarité entre nous, et puis quand on veut mener quelque chose, qu'on veut avoir le soutien de tout le monde, qu'on essaie de se concerter, et puis voilà, les choses vont avancer tranquillement. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je n'aime pas monter sur les Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Kiki. Merci. Ce que tu n'as pas compris, en fait, je t'indexe pas. Nous sommes tous des responsables. Kiki, toi, tu me connais et je te connais. Tu as dit ça fait plus de 20 ans. On a commencé à parler du président Alassane Ouattara. En ce moment, Facebook n'était pas là, à plus forte raison TikTok. Mais de toi à moi, il faut que je te le dise, de toi à moi, lorsque moi, Jomo Debeng, j'appelle un responsable pour dire que tel média m'a contacté, ce que le SN Ouattara Draman nous a dit. Moi, j'ai pris mon téléphone ici, j'ai appelé le responsable premier d'ici, mais on ne m'a jamais donné l'occasion de le faire. Mais quand en fait, on va sortir du sujet. En fait, c'est pas un truc entre moi et moi. Mon mouvement que j'ai créé, il faut rester dans le sujet. Moi, ce que je pensais, mon mouvement que j'ai créé, ce n'est pas un mouvement du RHDP. C'est un mouvement de Jomo Debeng pour quelqu'un qui est au RHDP. Grand frère, si tu veux descendre, il faut descendre. Merci beaucoup. Grand frère, Amadou. Là, je vais continuer mon et comment il s'appelle Yaka, on ne veut pas. Yaka, Wallah, Jomo s'écoute des gens. Vraiment, je suis désolé, les frères. Yaka. Non, je suis dépassé, Yaka. Yaka. Je voulais faire une motion à Jomo. En tout cas, merci Amadou, merci. Je suis trop mal choqué. Ce que Jomo vient de faire là, je vous ai dit tout à l'heure là, qu'il ne fait pas choisir le timing. Malgré que vous êtes en train de lui parler depuis là, malgré que vous faites comprendre à Jomo. De choses d'un parti qui est accroché sur Saturne ou bien sur Neptune, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Après que veille. Je vous avais dit tout à l'heure là, j'ai dit que l'aventure là, soit tu deviens intelligent ou tu deviens bête.
Je vous avais dit ça. Excuse-moi, le frère qui parle. Bon, moi, je vais vous laisser, Yaka. Et vraiment. Ok, merci beaucoup, grand frère. Merci Amadou, merci beaucoup. Merci. Heureusement qu'on a des grands frères responsables et sages comme toi dans le parti, là. Pour recadrer les choses. Tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, faut que quand quelqu'un doit te parler, il faut qu'il soit exemplaire. Mais toi, tu n'es pas exemplaire. Du début à la fin, tu n'es pas exemplaire. Du début à la fin, vous passez votre temps à foutre le bordel. Quand on vient vous dire la vérité, tu me fais du coq à l'âne. Depuis il est monté, il n'a fait que du coq à l'âne du début à la fin. Il n'a rien fait de correct. Excusez-moi, j'ai un appel. Bonsoir, Yaka. Bonsoir, maman Fatou. Tu permets. Donc, je vais renchérir pour dire à Djombo, on t'a dit, depuis là, les gens cherchent à te faire raisonner, mais tu insistes dans la bêtise humaine. Et j'avais dit tout à l'heure là, que tu ne fais en politique là, comme j'avais dit, et c'est le grand frère père à son nom Amel Bakayoko qui nous avait dit ça au cours d'une cérémonie, qu'en politique là, il faut savoir frapper au moment juste. Depuis là, les gens te raisonnent. Dans ma première prise de parole, je t'ai dit que Djombo, tu ne sais pas choisir le timing. Or, le timing là est très important dans une action politique. Et j'ai argumenté pour te dire que tu n'es pas un exemple, tu es indiscipliné. Parce que tu allais contre la République. Malgré que le parti a envoyé des gens, des ministres pour aller soutenir Ben Meïté, l'honorable Ben Meïté, mais vous avez choisi quelqu'un d'autre. Et toi, aujourd'hui, tu... Mais attends, ton mouvement que tu as créé là, il y a qui est dedans? Tu as créé ça avec qui? Avec l'accord de qui? Et qui est dedans? Et tu vas soutenir qui? Celui que tu veux soutenir, on te dit, c'est pas le moment. Yaka vient de te donner. Le président a pris fonction, il n'y a même pas encore un mois. Et toi, tu crées un mouvement par rapport à quoi? Je t'ai dit. Et tu cherches quoi? Je t'ai dit. On te raisonne, tu ne veux pas comprendre. Celui-là, on doit se méfier de lui. C'est quelqu'un, il est très dangereux. Hein. Je pense que celui-là, les cadres du RIDP doivent s'en méfier. C'est quelqu'un-là, il fait le combat du ventre. C'est-à-dire que, à Konononoro, quoi. C'est-à-dire que ce qui est dans son ventre, là, c'est ce qui l'intéresse, en fait. Il est au RIDP, là, parce qu'il a faim. Sinon, en temps normal, quelqu'un ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Et puis, on vient t'expliquer les choses. Et puis, on dirait que tu as fumé. La politique, je ne sais pas ce qu'il fume. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes dans la diaspora, là, on ne peut pas rester ici et puis faire la vraie politique. La politique, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, il y a l'électorat. C'est là-bas, les gens sont dans le besoin. Mais toi, tu es là, on te parle, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Bon, ton mouvement, là, tu crées pour qui et pour faire quoi? C'est ça. Je vais mettre mon pied dessus, son mouvement. Il peut compter sur moi pour ça. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui ont tous les contacts des cadres du RHDP. Moi, là, de mon petit niveau ici, là, je vais écraser son mouvement là, dans la paix du Seigneur. Parce qu'il n'y aura aucun mouvement à faire des RHDP là. Tant qu'Ado est au pouvoir, tant qu'Ado est là, personne ne va venir créer une quelconque zizanie sous mes yeux. Sauf si je suis mort. Vous n'avez pas dit que vous les croyez là, avec ce comment Yeleman est là, depuis combien de jours, avec comment Yeleman sur Internet là. Vous mettez ici, vous mettez là-bas, vous mettez ici, vous mélangez là. Vous pensez que c'est tout le monde qui mange branabaga et haricots dedans et huile rouge. Vous pensez que c'est tout le monde qui fait ça? Ne vous pressez pas. À partir d'aujourd'hui, attendez-vous à moi, à tous les carrefours. Et Yaka, on a ton soutien, hein? Parce que j'ai l'impression que les gens mettent leur cerveau en location. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment il faut faire la politique. Donc, on leur demande leurs actions là. Ils n'ont qu'à garder ça. De toutes les façons, c'est pour adhérer à quelque chose. Et si vous ne pouvez pas être patient, la meilleure arme en politique, c'est la patience. Mais on te parle. On te parle, je ne dirais pas on vous parle, on te parle, parce que si elle dit on vous parle, c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'a présenté qui est dans ton mouvement. Alors que tu es seul, qui est dedans? C'est constitué de qui? Et pourquoi? On te dit d'arrêter et puis tu insistes ça. Frère Domo, il veut venir manquer de respect au grand frère Amadou Kiki, oui, il n'est pas un exemple. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Vraiment? Le gars a parlé là, il a dit quoi de mal? Franchement, quand il a parlé là, il lui a manqué de respect. Mais nulle part. En fait, il est en train de chercher une porte de sortie. C'est ça. Il cherchait une porte de sortie. Exactement. Et voilà pourquoi il voulait changer le cours du débat. Et le grand frère Amadou Kiki, merci pour ta sagesse. Parce que, au fait,
tu as affaire à quelqu'un qui ne sait pas d'où il est quitté et où il s'en va. Voilà, c'est le vrai point. Et je pense ouais, que Jomo, il faut te resservir. Nimi Yeremla, je te jure, tu vas te faire humilier et ça a déjà commencé. Voilà, les petits frères qui sont sur les réseaux sociaux là, pour eux là, c'est-à-dire que tu commences à midi 1, à midi 2, ils sont derrière toi. Voilà, il y a qu'à moi il fait mon micro parce que ça devient énervant à la fin. Merci, merci Frenchman. Merci. Maman Fatou, tu voulais intervenir? Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Intervenu pour ne pas oublier. Bonsoir à tous et Dieu vous bénisse. En tout cas, Yaka, il connaît. Tu es le digne fils de ton père Koné. Tu dis la vérité quand il le faut, à qui il le faut, comme il le faut. C'est l'intégrité, c'est la loyauté. Et ta priorité, c'est ton pays. Tu n'es pas dans les complaisances. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un patriote. Soyons objectifs. C'est très important. Dieu dit que quand tu manques de sagesse, il faut demander aux fourmis. Quand tu es bête comme là, si tu vas t'asseoir devant l'organisation des fourmis, tu vas comprendre le sens de beaucoup de choses. Les fourmis là, ils n'ont pas de roi, hein, mais regardez leur discipline. Quand ils veulent atteindre un objectif, regardez comment ils se suivent. Ils marchent, les fourmis marchent d'un même pas. Les fourmis se suivent. Les fourmis peuvent descendre un éléphant. Les fourmis peuvent s'attaquer à un python. Ou bien, ce que je dis là, c'est pas vrai. Les fourmis sont disciplinées. Or, une vision là, c'est la discipline qui est le canal par lequel la vision passe pour se réaliser. Et quand on marche ensemble là, chaque chose en son temps, on dit même que Dieu fait chaque chose en son temps. Même la mangue qui est là, quand son temps arrive, c'est là la mangue mûrit. Exactement. Quand l'orange, son temps arrive, il mûrit. Donc, dans toute activité, projet humain, là, il y a un temps à respecter. Il y a un temps on fait ceci, il y a un temps on fait cela, il y a un temps on suit les autres. Même si on est doué de je ne sais quoi, on a telle potentialité, on suit les autres parce qu'on s'est mis dans un mouvement. Vous comprenez? C'est ça, on parle de disciple, c'est ça, on parle de discipline. Mais toi, tu veux suivre un mouvement, mais tu ne veux pas marcher d'un même pas avec les autres. C'est énervant, c'est agaçant, mais ne vous énervez pas. Ça veut dire simplement que le temps est arrivé pour le RHDP là, de faire le tri. Ceux qui ne se disciplinent pas se révèlent et se mettent de côté et on avance. C'est ça. La paix du Seigneur. À un moment donné, le tri s'impose à tout mouvement. Point bas, grande sœur, point bas. Il est trop bête. Le tri s'impose. À un moment donné, même une fusée là. Franchement, B52, on va s'abstenir quand même de l'injurier. Voilà. Une fusée là qui va atteindre la Lune là. La Lune est son objectif. À un moment donné, vous voyez que la fusée là se sépare de certains éléments. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'elle doit aller à une certaine vitesse. Il y a des choses qui gênent la fusée. Elle est obligée de se détacher. Donc, il va arriver à un moment donné, il y a des révélations qui vont choquer, les comportements qui vont choquer. Ne vous prenez pas la tête, ne gaspillez pas d'énergie, déposez-les où ils sont, laissez-les s'embrouiller dans leurs erreurs et puis progresser, focalisez-vous sur le but. C'est très important. Aujourd'hui, tout le monde parle au grand frère. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais tu as l'impression que son entendement est bouché. Il ne raisonne plus. Or, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour sa propre sécurité lui-même. Parce qu'en faisant cela, tu vas mettre le monsieur en danger, tu vas attirer l'opprobre sur toi. Parce qu'aujourd'hui, avec cette façon de s'étaler là, tout le monde peut te parler, tout le monde te juge. Ce n'est même pas ton avantage. Donc, grand frère Gomo, si tu m'écoutes, écoute Yaka, c'est pour ton bien. Écoute Yaka, surtout que tu viens de dire que ta santé est en mal. Il faut bien écouter Yaka. Chaque chose se fait en son temps. Ton intention est bonne de réaliser un mouvement, mais ce n'est pas le moment. Le grand frère Mamadou vient de dire, ce n'est pas le moment. Il faut faire les choses en son temps. Et devant toi, il y a des dirigeants, il y a des guides, il y a des leads. Il faut les suivre. Laisse-leur te donner le temps favorable pour que tu te lèves dans ton inspiration. Pour le moment là, fais des, comment on appelle ça même, emmagasine tes inspirations, emmagasine tes potentialités, prends note, organise-toi. Mais de te venir étaler sur les réseaux sociaux, tu t'exposes toi-même à des dangers. Et tu exposes le pauvre monsieur à des dangers. Parce que toute son intention, lui, c'est de servir son frère, servir l'État de la Côte d'Ivoire,
être utile au maximum, sécuriser au maximum la Côte d'Ivoire. Donc, il mérite que nous le protégeons par toutes nos actions. Il mérite parce que grâce à sa dévotion, parce que lui là, son ministère là, ce n'est même plus un ministère, ce n'est même plus une fonction, c'est devenu pour lui un sacerdoce, une dévotion. Il fait son travail comme un prêtre fait son travail à l'église ou bien un imam fait son travail à la mosquée. La sécurité là, lui il a pris ça comme ça. Donc ce monsieur, on devait le respecter dans son travail, ne pas le perturber avec une autre pensée de mouvement. Ça va le distraire, ça va le déconcentrer, c'est pas bon. Ça va tirer les jugements, beaucoup de paroles et autres. Nous voyons en lui beaucoup de valeurs. Accompagnons-le avec nos bénédictions. Au lieu de soulever des mouvements, venez lui prendre la tête, le déconcentrer, le faire sortir de son orbite. J'ai appris qu'il y a eu des attaques, comme on appelle là, les FDP ou bien quoi là, au nord là-bas. Je l'ai vu s'exprimer, moi-même j'ai eu mal au cœur. On devait le soutenir, pas venir créer un mouvement. Tu veux que les gens, on dit le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Le scandale ne doit pas venir de toi qui es un dirigeant, un responsable de RHDP. Quand on est responsable, on est censé protéger. On est censé faire les choses son temps et puis s'accorder avec les autres. Mais on te parle, tu ne veux pas garder l'harmonie. On met ici, tu mets là. On sort là, tu sors, on dirait pieuvre. Quand on coupe une tentacule, tu sors l'autre tentacule. On est perdu. Donc, par respect, on ne va pas trop s'étaler. Mais il faut savoir que c'est erroné de s'engager dans un mouvement maintenant parce que c'est pas son temps. L'orange mûrit en son temps, les mangues mûrissent. Elle n'est pas bonne, elle est vouée à l'échec. Elle ne t'en prend personne. Faut pas te culpabiliser ou comment on appelle ça, te victimiser pour dire que oui, les gens sont contre. Parce que quand il parle, on a l'impression que les gens sont contre lui. Il a une bonne idée comme ça, les gens sont contre lui. D'ailleurs même, je vous ai pas appelé de me suivre, c'est l'orgueil qui fait parler. Oh, l'orgueil. Il nous a pas appelé, dans la vidéo, il nous a dit de le rejoindre. Oh, l'orgueil précède la chute. L'orgueil, tu ne veux pas écouter les gens. Connais moi quoi, t'es tombé, il faut donc, merci, Maman Fatou. Vraiment, que Dieu nous donne la sagesse. Merci, comme d'habitude. Merci beaucoup, Maman Fatou. Merci. Merci beaucoup. Gucci, depuis tout à l'heure, tu ne fais que tomber. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta connexion. Vas-y, prends la parole. Frenchman. Yaga, excusez-moi. Hein. Oui. Yaga, excusez-moi. Afrique Éveil, excusez-moi. Mais quand tu aimes quelqu'un, et puis tout le monde est en train de te donner des conseils. Attends, franchement, il faut fermer ton micro. Faut attendre d'abord, faut pas. Depuis tout à l'heure, il y a les autres sont là, ils attendent aussi pour intervenir. Je vais tomber tout de suite là. Bon, franchement, moi j'ai voté Salam à tous. Hein. Moi, quand j'ai écouté des passages en feuilletant, j'ai vu le truc, j'ai dit mais c'est quelle nouvelle encore. Vous savez, Yaka, Afrique Éveil et Maman Fatou, il y a tout le monde ici. Hein. Regardez un peu ce qui se passe sur la toile. C'est la photo de qui traîne derrière ces personnes. C'est Téné Ibrahima. Ils ont pris pour faire leur entrée de demande de pardon là. Mais ils vont descendre les photos là. Tu sais pourquoi ça. Parce qu'au match là, tu sais pourquoi j'ai dit ça. Tu sais pourquoi j'ai dit ça. Vous allez finir d'insulter Ado et puis venir prendre son petit frère pour faire publicité. Vous pensez que lui il va renier son grand frère à cause de vous? Merci d'avoir dit ça. Au fait, vous qui vomissez et puis vous buvez encore ça après votre vomissure là. J'ai écouté un truc vite fait de l'animal blindé où il dit que il a dit des choses, mais lui, il y a quand même des responsables qui lui ont parlé quand il a fait des critiques sur Soro. Vous voyez que c'est qui ça là? Il a descendu là. Okay. Voilà, merci. Vous voyez que Afrique Éveil, Yaka, et tout le monde sur le panel, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que quand j'ai écouté ce monsieur dire que, ouais, que quand lui il attaquait Soro, qu'il y a des responsables qu'il a échangé et qu'ils ont dit non, qu'il arrête d'attaquer Soro. Mais la photo de qui est derrière, c'est la photo comment on appelle ça, de Téné Ibrahima. Et que j'ai toujours dit que Dieu lui donne longue vie et santé. Au fait, faisons attention, hein. Il y a un truc qui est en train d'arriver là. Mais c'est entre nous-mêmes là, on va s'entre-déchirer. Tu sais pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont vu que le président est tellement protégé. Maintenant, qu'il faut attirer, c'est le petit frère du président. Pour le déstabiliser.
Parce qu'aujourd'hui, si TBO n'est pas là, il touche du bois là. C'est le président, ça va déstabiliser, mais de ouf. Ça va pas. Ils veulent faire. Ça va même pas arriver là-bas. Non, on va pas les laisser faire. Mais tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que regardez, on menait tous un combat, c'est-à-dire quand on dit c'est gâté ici là, Afrique éveille, on était tous là-bas pour faire. Mais il y a une division aujourd'hui parce que, regarde, moi je suis étonné que je vois des gens qui disaient qu'ils veulent pas. Moi en tout cas, j'ai dit tout sauf ces gens qui sont quittés chez les souristes pour venir. Mais il y a des gens parmi nous qui font le combat. Et c'est la photo du comment on appelle ça, du petit frère du PR. Next. Et c'est la photo du petit frère. Oui, oui. Et il y a le petit frère, la photo du petit frère du président Alassane Ouattara qui est accroché derrière eux. Je dis, ça me met tellement mal à l'aise. Et que, quand eux, ils s'expriment, ils disent que non, j'ai reçu, il y a rien qui s'est, il dit, j'ai reçu l'appel, quand j'ai attaqué Soro, on m'a dit, non, faut pas attaquer Soro. Bon, quand c'est comme ça, là, est-ce que moi, quand je me vois dans ça, là, est-ce que j'ai pas douté de mon combat que j'ai mené? Mais ceux-là, ils sont venus pour nous diviser. Voilà pourquoi, Yaka, je l'ai toujours dit, que tu sois là ou pas, Afrique éveille me connaît. Au fait, nous sommes restés droits dans nos bottes. Moi, quand je vois l'acte du vieux père Jomo, venir dire aujourd'hui que non, on va créer un truc pour ce monsieur, mais c'est d'ouvrir la porte à ces gens-là pour venir nous frapper dedans. Parce que, comme on le dit, ce n'est même pas le moment, et puis ce n'est même pas approprié. Ceux-là, c'est la photo de ce monsieur qui traîne derrière eux. Toutes ces personnes qui ont insulté la Côte d'Ivoire plus de 10 ans là, c'est eux qui ont approché la photo de ce monsieur. Mais Yaka, si toi tu viens encore pour dire un mouvement pour ce dernier, mais tu es en train de faire quoi? Les gens utilisent le monsieur, ils ne savent même pas qu'on l'utilise. Et toi tu viens parler à faire un mouvement, alors qu'on te voit en train de mener un combat pour ces excusez-moi du mot, mais ces personnes qui ne respectent pas. Et que tu les témoins, tu fais un témoignage pour eux pour qu'ils reviennent à la maison. Franchement, je le dis pourquoi? Parce que je m'indigne aujourd'hui de voir des personnes qui se battent ou qui se battaient pour ce parti, surtout le président Ouattara, mais qui sont en train de vaciller. On ne sait même pas quelle direction ils prennent. Yaka, c'est honteux, hein. Moi, le vieux père Jomo, je le respecte, mais il faut qu'il sorte de ça. Parce que quand on dit un combat là, c'est de rester droit. Pour ne même pas trop monopoliser la parole, regarde nos militaires qui sont à nos frontières. Au lieu de venir te déclarer pour dire que tu veux monter un groupe contre, pour le ministre de la Défense, mais il faut dire que non, que tu vas créer un groupe pour nos militaires pour qu'on puisse parler d'eux. Parce que vraiment là, vous n'allez pas le déstabiliser. Parce que qui dit son frère là, c'est lui. Et qui dit lui là, c'est son frère. Mais vous voulez venir créer un clash entre grand frère et petit frère. C'est ça. Mais je le dis, vous ne réussirez pas parce que les personnes que vous supportez, les anciens sauveristes qui viennent nous joindre aujourd'hui, vous êtes en train de mener campagne pour eux et c'est la photo de ce dernier qui est derrière. Et toi, tu viens pour dire que non. Voilà. Et toi, tu viens pour dire non, on va créer un groupe, un truc pour t'aider vraiment un soutien. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il y a Dieu derrière eux là. Ceux-là, il y a Dieu derrière eux. Nous, on est là pour les accompagner. Moi, je dis et je le répète, arrêtons, parce que on est en train d'aller dans tous les sens. À la fin maintenant, je sais même plus, il faut peut-être se faire désirer pour plus que qui dans ce combat. Mais ce qui peut faire la différence, c'est l'honnêteté. C'est ce qui peut faire la différence. Pour rien au monde, nous allons laisser ce gouvernement, surtout le président Ouattara et ces ministres-là, que ces gens-là les atteignent. Moi, je ne vais jamais permettre ça. C'est pourquoi, Yaka, je vais te le dire encore, merci. Afrique éveille, merci. Et je dis merci à tout le monde. Merci, Gucci. Restons droits. Protégeons cette famille-là. Quand je dis famille, cette famille politique RHDP. Oui, on dit quoi, mon frère? Voilà un ancien combattant. Restons focus pour protéger. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on veut venir nous distraire avec l'arrivée de certains. Bon, nous on est robots, hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein, le président Ouattara, si je dois avoir 100 ans, qu'on enlève 10 ans dans mon âge pour lui donner. Si je dois avoir 90 ans, ils n'ont qu'à enlever. Même 80 ans, là, ils n'ont qu'à enlever pour lui donner. Parce que ce qu'il va mettre en place, là, c'est la Côte d'Ivoire qui profitera. Et moi, je serai fier de moi. Mais s'il faut avoir encore des doyens qui devaient nous encadrer, essayer d'aller dans tous les sens, franchement dit, on a souffert, on s'est battu pour ce pays-là. Et on va continuer de se battre. Il faut qu'ils arrêtent. La Côte d'Ivoire n'est pas assise en France. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas en France. La Côte d'Ivoire est. Mais la Côte d'Ivoire, là, a un président. On peut pas se lever à tout va et puis créer un truc qui vient envoyer la zizanie.
Jomo était ici, à la place de Jomo, je dirais, Yaka, Afrique éveille, la famille. Je n'ai pas peut-être pensé comme ça, je m'excuse, je stoppe là. Mais il persiste dedans. Moi, je suis découragé. Pourquoi insister? Il est en mission pour quelque chose. Parce que, mais c'est ce que ça signifie, mon frère. Il a accumulé pas mal de frustration au sein du RHDP. Parce que souvent, il en parle sans s'en rendre compte dans des panels. Moi, je l'écoute. Quand il parle, il est beaucoup frustré. Donc là, j'ai l'impression, enfin, je suis pas certain de ce que je dis, hein, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer d'ouvrir une brèche avec les gens du GPS là, pour donner un coup fatal au RHDP. Mais c'est ce que je vois dedans. Tout ce qu'on est en train de te dire là, si tu es quelqu'un de consciencieux, que tu es encore loyal dans ton combat là, tu vas dire, ah, tout le monde n'a pas compris le sens de ma vidéo. Donc peut-être que c'est pas une bonne chose. Donc attends, je vais me rétracter. Attends, je vais cliquer sur quitter, je vais arrêter ça. Non, hein, le gars persiste dans la bêtise. Mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui là, on t'a à la loupe. On va te regarder à la loupe, on va te surveiller. Ce qui m'impressionne aussi, c'est que, en fait, il a voulu aussi que ce soit comme ça, que, voilà, quoi, que ça fasse du bruit. Parce qu'il a mentionné le fait que, oui, il y a eu le buzz autour de l'affaire, Yaya. Après, il y a eu, le panel que tu as initié, et puis qu'il y a eu disons, les sabaridés des Yerelombari, là. Et puis maintenant, donc, lui, il fallait qu'on parle de lui, quoi. En fait, c'est comme s'il a besoin de reconnaissance quelque part, comme tu dis, dans cette frustration où qu'il a accumulé et il faut que ça sorte quelque part. Et maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris sur sa santé en plus. Mais bon, on espère que c'est pas grave déjà, mais faut qu'il se calme, quoi. Moi, je sais même pas quoi dire, quoi. Quand j'ai vu la vidéo, tu vois, j'ai laissé un commentaire là-bas parce que ce qui n'arrive pas souvent que je fasse. Voilà, chacun fait comme il veut, mais j'ai laissé un commentaire pour dire, mais en fait, du fait même qu'il fasse partie, en fait, du bureau RHDP en France. Mais c'est ce qui est gênant. C'est pour ça que je me suis permise de mettre un commentaire pour lui dire, mais attends, pour l'interpeller, je dis, mais si vous vous ennuyez là, t'as envie de faire de grandes choses, mais il y a beaucoup de choses hormis un mouvement précipité comme ça, hein? Donc, si tu as envie d'aider TBO, ben, va à Bobo, va l'aider à Bobo. À Bobo, il y a beaucoup de choses à faire. C'est simple. Okay. Et puis, si tu avais tellement envie de l'aider, là, on t'aurait vu aussi lors des députations là-bas. C'est quoi le problème, en fait? Tu serais parti à Bobo. Donc, hein? On allait te voir pendant la campagne là-bas. Ok. Merci. Il y a le papa donc il dit veut poser une question. On écoute ta question. C'est sur le sujet aussi. S'il vous plaît, une question. On n'a pas de responsable pour les cyberactivistes là? À Paris, ici? Ouais. Si? Hein? Il y a des responsables. Il y a des responsables là-bas à Paris, là-bas. C'est ce que. Non, parce que moi, je ne comprends pas. On est trop désordonnés. Pour les cyber, là, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas des responsables. C'est pourquoi je voulais demander. Parce qu'on est trop désordonnés dans cette histoire de lutte là. Pour les cyberactivistes. Gucci les témoins. Non, on faisait le combat ici. Il y a qu'on ne dormait pas. 24 heures sur 24. Je vais dire ce que il y a sur un panel là, c'était un panel de Daouda. Il y a Kokora qui était là-bas. Il y a quelqu'un qui a le proposant qui a dit ça à Kokora. Kokora était étonné. Il dit, mais quelqu'un n'a pas encore vu ça. Mais c'est pas approprié. Ce n'est même pas le temps. Mais il dit que il va rentrer en contact avec Jomo pour qu'il arrête ça le plus tôt possible parce que c'est même pas bien. Kokora. Mais je pense que les gens lui parlent, mais je ne sais pas. Parce que Kokora a dit qu'il allait l'appeler pour lui dire. Mais il a appelé. Est-ce que Ouma Dia, vous avez parlé à lui au téléphone là? Qu'est-ce que vous Oui, Yaka, il va faire descendre la vidéo. Il va faire descendre la vidéo, ne vous en faites pas. Si il ne fait pas descendre la vidéo, moi je vais faire. On m'a muselé, c'est pourquoi j'ai pas voulu, voilà, parce qu'on m'a appelé depuis Abidjan de ne vraiment pas m'étaler sur la question, mais il va faire descendre la vidéo, c'est pas un... Il n'y a pas de problème, voilà. De toute façon, nous, il n'a qu'à savoir que nous, on n'a rien contre lui. Voilà. Et puis nous, on ne peut pas nous museler. Non, le combat, il est noble, Yaka. Le combat, il est noble, c'est pourquoi ça a commencé. On peut pas personne ne peut nous museler. Ce qui ne nous convient pas, là, on va le dire haut et fort. Voilà. Parce que quand on fait des clashs ici pour défendre le parti, là, ça plaît. Donc, s'il y a des choses au sein du parti qui ne nous plaisent pas, on va le dire haut et fort à qui veut l'entendre, n'en déplaise. Voilà. Donc, ce Jomo là, s'il n'a pas descendu vidéo là, jusqu'à demain encore, je vais venir le relancer
panel sur lui. Là, je le mets même en grand. Déjà, Kokora doit l'appeler. Là, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Et quand je vais le mettre en grand cette fois-ci, là, c'est pas pour lui parler, mais je fais à la manière que je faisais avant sur Facebook, là, les 5 minutes en Chine, là. C'est dans ça il est parti à lui. Comme ça, on voit si la vidéo reste sur sa page ou pas. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas seuls au RHDP. On est beaucoup et puis on est là. Voilà. Chacun, on est là, on essaie de se faire petit parce que celui à cause de qui nous tous on est là, c'est le Prado. Voilà. Personne ne peut venir nous imposer quoi que ce soit. Et les Djomo, ils sont là depuis si on leur demande, c'est eux qui détiennent l'ACD du RHDP. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Non, non, non. Il faut qu'on reste structuré, il faut qu'on reste discipliné. Celui qui n'est pas discipliné, là, on va l'obliger à être discipliné ici sur les réseaux sociaux. Là. Bonsoir, voilà. Est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Oui, Yaka, s'il te plaît, pour répondre à la question du frère rapidement, sur les responsables des cyber militants ici, je pense que le grand frère Amadou qui est descendu, là, il est le secrétaire. Je crois bien. Il est le secrétaire des cyber militants au niveau de Paris, de la France du coup, quoi. Ouais, bon, grand frère, tu vois, c'est un truc que nous, on ne savait pas. Parce que lui, il le voit souvent. Il est sur les panels religieux. Tu vois, il est toujours avec les panels, il est sur les panels religieux, où il donne des conseils, souvent il ouvre les panels, il fait ses panels religieux. Les gens viennent monter pour parler, tu vois. Vous ne coupez pas, on vous a nommé responsable quelque part. Vous ne occupez pas de nous. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous aussi, là, il faut qu'on mette de l'ordre dans ce qu'on fait. Ouais, chacun se lève, il allume sa caméra, c'est-à-dire on ne va même pas sur la même direction. On est papier, boum. Tu vas d'un côté là-bas, c'est mélangé. Le grand responsable des cyber militants, c'est Kokora. C'est lui le grand responsable. Mais Kokora, la dernière fois, il est venu sur le panel là par rapport aux deux impoints là. Je les appelle des impoints. Aux deux impoints là qui disent donc il revient au RHDP. Kokora a dit qu'à son nom, lui il accepte le pardon parce que lui, je lui ai dit Kokora, moi j'ai pas ton numéro, s'il te plaît, avant de descendre en inbox, laisse-moi ton numéro, je vais t'appeler, je vais causer, être discuter avec toi. Moi, Kokora, c'est un grand frère, c'est pas on a commencé la lutte. On a commencé la lutte à l'Adi Chérif, c'était au téléphone, on appelait. On appelait au téléphone pour discuter, pour donner son avis. Mais il a dit à grand frère Kokora, Kokora, s'il te plaît, en descendant du panel, comme il n'arrive pas à te joindre, moi je suis pas là pour demander à lui, donne-moi le numéro de temps, donne-moi le numéro de temps, qui a le numéro de ça, moi je suis pas dedans. Comme il a vu lui-même sur le panel, il est sur le panel, il dit, ah, laisse ton numéro dans mon inbox, moi je vais t'appeler Kokora, j'ai envie de te parler. Jusqu'à aujourd'hui, zéro. Maintenant, aujourd'hui, il vient apprendre encore qu'il est responsable. Quand il monte, avant il montait sur les panels tout le temps. Maintenant, il ne monte plus, peut-être qu'il est occupé. Je comprends. Par rapport à son poste et tout. Mais quand il peut monter, il monte. Mais quand tu es quelqu'un, on t'a nommé pour quelque chose. On t'a confié une responsabilité là. Mais quand même. Hein? Il faut de temps en temps. Et avant, il montait sur mon panel, même tout ça. Voilà, Gouti qui est là. On parlait, il venait donner des conseils, on parlait de tout. On faisait tout bien, bien. Mais un coup là, on voit les cyberactivistes qui sont ici, boum. On dit, il y a un nouveau qui est sorti là-bas. Il y a un autre qui est là-bas. Moi, je ne connais même pas. Je viens, c'est un défenseur de RHDP. Oui, c'est gâté. Là, on va gâter le coin. Je suis content. Mais après, je vois qu'on est papier. Ça fait des groupes ici. D'autres dans WhatsApp. D'autres en train de faire ça. On ne sait pas où on va. On ne comprend plus rien. Je ne suis pas dans le groupe avec quelqu'un. Hein. Moi, je l'ai oui, c'est pas moi, je ne suis pas dans le groupe avec quelqu'un. Mais moi, j'apprends. C'est aujourd'hui que je parle de ça. Moi, j'apprends ça depuis, je ne parle pas de ça. Moi, à un moment, je n'étais pas sur les réseaux. La guette seule. Voilà. Personne ne me commande. Moi, je n'étais pas sur les réseaux parce que j'étais très occupé. Je n'étais pas sur les réseaux. Mon compte, ils ont sauté ça. Ça, c'est un nouveau compte qui est créé. Ils ont sauté mon compte. Oh, moi, mon père, c'était respect. Tu viens, c'est le respect. Tu déconnes net là. Je t'envoie sur un pont là-bas, vite fait. Où est sous le pont? Voilà, Goussi qui est là. Yaka, tu as vu le maman Julien là. Elle, quand elle a commencé. Téné Ibrahima Ouattara pour 2030. Je reviens vers vous pour vous dire que la machine Téné Ibrahima Ouattara pour 2030 est en route. Je reviens vers vous. À toutes et à tous, je vous demande de vous joindre à moi. Ah. Car tu nous demandes la personne attitrée, responsable pour continuer l'œuvre gigantesque du président Alassane Ouattara, c'est Téné Ibrahima Ouattara. C'est pour ça que je vous demande de vous joindre à moi. Ah. Maintenant. Tu n'as pas dit suivez-moi comme ça, tu as dit quoi? Ou bien, toi, ta façon de suivre moi là, c'est incroyable, tu devais dire pourquoi quand j'ai dit suivez-moi,
Yaka, si tu veux, tu ne me suis pas. C'est pourquoi je t'ai dit. Non, mais tu n'as pas tout à l'heure, c'est pas ce que tu disais. Tout à l'heure, c'est pas ce que tu disais. Tu as dit que tu ne nous as pas dit de te suivre. Maintenant, quand je te fais écouter tes propos, tu dis que quand tu as dit ça, si je ne veux pas, je ne te suis pas. Mais je vais te dire ce que j'ai dit, Yaka. Assumez vos propos. Moi, je pense que les cadres du RHDP doivent se méfier de toi. Parce que surtout vous, là, vous êtes très dangereux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais ce que je suis en train de voir que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux et je ne vais pas vous laisser faire. Mais parce que vous n'allez pas venir s'aimer la zizanie au sein du RHDP. Il y a suffisamment de problèmes là-bas. Si vous n'êtes pas capable d'assumer les postes qu'on vous a confiés là-bas, là, démissionnez. Nous, là, on est là, on va prendre la relève et puis on va faire les choses bien. Parce que nous, on est censé vous suivre, mais vous n'êtes pas capable. Quel poste tu nous as confié? Vous dites, toi au RHDP, là, en France ici, là, à chaque fois qu'on allait faire à chaque fois qu'on s'en fait les meetings là, c'est dans ta main je trouve micro. Est-ce que je n'assume pas? C'est toi qui distribue la parole et tout. Maintenant aujourd'hui là on te dit, mais faut assumer tes propos. Mais là tu dis que tu nous as pas dit de te joindre, mais c'est parce que tu nous as dit de te rejoindre que là je suis en train de te dire que non, nous on rejoint pas ce genre de mouvement. Voilà. Parce que nous on n'est pas fous. Je vais pas te prendre par la main pour me suivre, Yaka. Mais tu peux pas, excusez-moi, je suis un enfant. Moi personne ne veut me prendre par la main pour aller quelque part. Que le fait que j'ai dit que je suis président, vous êtes de grandes personnes, restez concentrés. Ne venez pas créer des problèmes qu'il y en a déjà. Il y a déjà trop de problèmes dans ce parti-là. On est en train de trouver des solutions. Le président s'est vertu à faire les choses bien. Mais vous là, vous êtes toujours là dans les manigances. Vous êtes toujours là, vous faites les choses. Téléniqué quoi. Vous mélangez les choses. Vous êtes là, c'est pas. Quelle a fait de Téné Ibrahim en 2030? Quelle a fait? Le président a été élu, ça fait à peine 1 mois, 1 jour aujourd'hui. 1 mois, 1 jour, il a été investi, pardon. 1 mois, 1 jour, toi te voilà pour dire que oui, Téné Ibrahim en 2030. C'est quoi ça? C'est quoi? À un moment donné, arrêtez. Vous n'êtes pas les seuls au RHDP. Le RHDP là n'est pas. Attends, vous ne détenez pas l'ACD du RHDP. Le RHDP n'a pas été conçu pour vous. Est-ce que c'est clair? À un moment donné, comprenez que vous là, vous n'êtes pas les seuls au RHDP. Si vous ne frustrez pas nos frères du Sud, vous faites les panels pour dire que c'est le Kobala, quoi? Vous êtes là, vous foutez le bordel partout. Mais ça suffit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand d'autres personnes font des bêtises, on ne doit pas leur pardonner. Mais quand c'est des Koyara qui font, oui, on doit pardonner. Oui, vous montez sur les panels pour demander, oui, on n'a qu'à pardonner. C'est nos frères, ils sont partis, ils sont revenus à la maison. Mais maison là, ils ont voulu que maison la brûle. Ou bien vous n'étiez pas là. La maison qu'ils disent qu'ils reviennent aujourd'hui là. Si leur pétrole et puis allumettes qu'ils avaient là avaient réussi à brûler maison là, est-ce qu'ils allaient revenir là? À un moment donné, soyez responsables. On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants, on ne peut pas s'asseoir pour vous regarder faire tout et n'importe quoi et puis on ne va pas vous dire. Moi, en tout cas, comptez sur moi. Chaque fois que je vois quelque chose qui ne me plaît pas là, je vais mettre ma caméra et puis je vais vous dire ça clair. Je vais vous dire ça clair. Vous n'êtes pas intelligent que quelqu'un, vous n'êtes pas responsable de quelqu'un, vous ne pouvez pas nous faire ce qu'on n'a pas envie, nous dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis on dit ça, tu me dis que oui, toi tu ne nous as pas appelé. Mais là, il te fait écouter que tu nous as dit de te rejoindre. Tu dis que toi tu as dit ça, je ne suis pas obligé de te rejoindre. Effectivement, je ne suis pas obligé. C'est pour ça qu'il a lancé le panel pour te dire que je ne vais pas te rejoindre. Et puis je vais mettre mon pied sur ce mouvement-là. Je vais fafouillasser ça. Je vais boycotter ça pour te donner. Tu peux compter sur moi pour ça, parce que ça ne se fait pas. À un moment donné, là, soyez responsables et respectez les gens qui sont au RHDP. Vous n'êtes pas les seuls. Le RHDP n'a pas été conçu sur votre caca. Est-ce que c'est clair? C'est pas caca de Koyara, on a planté, on a mis dans la terre pour construire le siège du RHDP dessus. À un moment donné, c'est bon.